Bonjour à tous, une petite vidéo. Donc on est quand? On est le samedi 11 mai, j'ai pas internet, mais je pense que c'est important que je vous fasse une vidéo aujourd'hui pour vous raconter un peu ce qui m'est arrivé hier soir. Donc hier soir je suis allée à la conférence d'Al-Azira, le messager, à côté de Montauban, dans un coin superbe. J'ai rencontré des gens vraiment super. Donc Al-Azira, pour ceux qui ne connaissent pas, déjà je vous invite à aller sur son blog, Al-Azira le messager.com, vous tapez ça de toute façon sur Google et puis vous trouverez. On va recommencer. Donc pour cerner la personne, c'est une personne qui a été emmenée dans un autre présent, dans un futur probable, possible et imaginable. Voilà, je sais pas trop où, mais j'aime bien un présent parallèle. J'aime bien ce côté-là. J'aime bien. Voilà. Et en fait, toute la soirée, j'ai été hypnotisée. J'ai été emmenée dans un autre monde, en fait. Il n'y a pas eu de grande révélation. Enfin, si, mais ça, je viens, mais sinon, il n'y a pas eu de grande révélation, vu que je connaissais le livre. Mais il y a eu beaucoup de choses quand même. Je sais pas, c'était comme si c'était du non parlé. J'ai eu le cœur qui frappait fort une bonne partie de la soirée. C'était incroyable. Incroyable, je voyais rien d'autre que lui. Et quand d'autres personnes intervenaient et qui faisaient baisser le niveau d'énergie, c'était comme si j'avais la tête qui... Pour venir, pour écouter ce qui est en train de dire, c'est comme si j'avais la tête qui... Je sais pas, j'avais la tête qui tournait, j'avais du mal à voir où j'étais en fait. C'est très étrange, mais c'était waouh. J'ai aussi... voilà, il a fait une reconnexion à notre enfant intérieur. J'avais peur au début parce que ces trucs comme ça en groupe, en général, pour moi, ça marche pas. C'est pas marché à de très rares cas. Donc, j'avais peur que ça marche pas et ça a marché. J'avais peur de voir mon enfant intérieur, de voir dans quel état il était. J'avais peur de le trouver prostré, mort de peur ou en train de pleurer. Ouais, j'avais peur de ça. Et donc il y avait une maison, je pourrais la décrire, les volets étaient bleus, mais c'était une vieille maison, vous savez, au niveau des fenêtres, il y avait il y avait les fenêtres en verre, et dessus, il y avait des moustiquaires en bois, vous savez, très très vieux. Il y avait il y avait des marches, une sorte de terrasse, un petit parvis, où il y avait un canapé, il y avait 2 chaises ou une chaise. Et pareil, la porte, il y avait une première porte où c'était une moustiquaire en fait, et la deuxième porte en fait. Et donc j'entre, et là j'appelle, je saurais pas dire par contre l'intérieur. Et là j'appelle, je dis Anne-Sophie, et là je vois mon enfant intérieur. Je saurais pas dire quel âge il avait, mais c'était moi quoi. Enfin, je sais pas dire l'âge de mon enfant intérieur. Et là, ça a été sauté dans les bras, et ça a été merci. Tout le temps, merci. Il n'y avait que ça à dire, il n'y avait rien d'autre à dire, c'était merci. Et j'avais les yeux fermés, et je sentais les larmes qui coulaient sur les joues, et j'avais envie de tomber en larmes. Mais c'est vrai qu'il y avait d'autres personnes, et j'ai retenu et tout, mais c'était tellement beau, quoi. Après, on est sortis, mais
en fait, ce qui est étrange, c'est que j'arrive pas à savoir si c'est mon enfant intérieur qui me disait merci à moi, ou si c'était moi qui disais merci à mon enfant intérieur. C'est comme si, au moment où on s'est serré dans les bras, c'est comme si on avait fusionné. Et on ne s'est pas lâché. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on fait qu'un. Que je fais qu'un avec mon enfant intérieur. Je sais pas, c'est une joie de vivre. C'est comme si je redécouvrais le monde un peu étrange. Cet après-midi, je devais travailler, j'ai pas réussi. Je sais pas. Je me suis mise sur dehors. Bon, il fait pas très beau, mais bon, il pleut pas. Sur la chaise longue, et puis j'ai fermé les yeux. J'ai respiré, et puis là, j'ai commencé à voir les grillons, qui ont commencé à chanter, j'ai commencé à entendre les abeilles, les bourdons. Étonnamment, je suis en train de me guérir de ma phobie des bestioles. Et je me suis tournée vers mon jardin, et au fond, il y a un bel arbre, et j'avais pas vu qu'il commençait à avoir des feuilles. Pour moi, il était nu en fait, et encore hier, j'ai l'impression. J'ai vu dans le vent, c'était magnifique. C'est comme s'il m'appelait en fait. Alors j'y suis allée. Et cet arbre, c'est marrant parce que mon mari voulait le couper et je me suis battue pour qu'il le coupe pas en lui disant non, c'est un être vivant, il est magnifique, faut pas. Je vois pas pourquoi tu le couperais. On le garde et... Donc il y a cet arbre, on ne sait pas encore, on ne sait pas ce que c'est, on va attendre que les feuilles, que tout pousse un petit peu plus. Et à côté, il y a un pommier. Et je vais faire... et je sais pas, il y a quelque chose qui... Je sais pas, bon bref. J'ai demandé à mon mari d'amener des pierres pour que je puisse me faire un autel, pour pouvoir me poser des encens et des bougies à cet endroit-là. Je vais procurer aussi une couverture, une belle couverture. Je pense que j'ai trouvé ça sur le marché. Avec de belles couleurs pour pouvoir... Au début, je voulais mettre un vieux canapé pourri. Mais en fait, je me dis, non, il faut que j'ai le contact quand même avec le sol, que je sois plus près du sol. Donc, je vais m'acheter une petite couverture fine pour mettre... voilà, ce sera un petit coin pour méditer, pour écrire, pour brûler de l'encens, des bougies. Voilà quoi. Il faudrait que je trouve maintenant un coin comme ça chez moi. Dans la nouvelle maison, un petit coin comme ça où j'ai vraiment... Puisque dans le jardin, j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie entre le pommier et puis cet arbre. Et donc je vais essayer de trouver un endroit comme ça dans la maison, mais je pense qu'en priorité, il faut que je me reconnecte, que je me connecte, pas que je me reconnecte, mais que je me connecte à la nature. Il y a quelque chose avec les animaux, quelque chose, je sais pas quoi. Enfin voilà, là je suis un petit peu, c'est vrai que j'arrête pas de pleurer, mais pas de pleurer de tristesse ou non, je sais pas, c'est... Voilà, et puis cet enfant intérieur que j'ai, qui semble toujours là, et j'ai l'impression d'avoir fusionné quoi. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo, je la mettrai en ligne dès que j'aurai internet. Voilà, je pensais que c'était important de partager tout ça avec vous. Une petite expérience, mais j'ai participé à beaucoup de conférences et quelques stages intéressants, tout ça, où il s'est passé aussi quelques trucs. Mais là, cette Al-Azira, depuis que j'ai lu son livre, qui m'a fait changer de... Voilà quoi, qui m'a fait me décider à tout quitter pour vivre, à cette rencontre-là et cette rencontre-là. Je sais pas comment expliquer. C'est fou ce qui se passe en moi quoi. C'est fou ce qui se passe en moi. Voilà, je vous laisse. Très bientôt.